Dans une nouvelle vidéo, on va parler comment rédiger un article. Donc là, on est sur cette interface-là, donc vous savez, là où on peut rédiger un article. Donc vous devez déjà sélectionner votre établissement et tout. Et là, vous avez du coup l'option des 5 étoiles et là où vous allez rédiger votre avis. Quand c'est un restaurant où il y a certains établissements, vous allez avoir par exemple des services qui vont être énumérés ici et vous allez pouvoir laisser un avis, une étoile de 1 à 5 en fonction de ces services et vous allez aussi pouvoir avoir des questions qui sont juste ici auxquelles vous allez pouvoir répondre. Et ça en fait c'est la fiche qui le dit, donc c'est l'établissement lui-même qui le met en place et la majorité des établissements, vous verrez quand vous laissez un avis, c'est souvent entre 1 à 5 étoiles et un joli encart pour écrire votre paragraphe. Donc, qu'est-ce qu'on va rechercher quand on va écrire un avis? Parce que le but, c'est pas, même quand vous avez une mauvaise expérience, c'est pas forcément de saquer l'entreprise pour saquer l'entreprise. Il faut aller chercher, évidemment, un avis qui va aider les prochains consommateurs, donc c'est les avertir, qui va permettre à Google de comprendre si ce que vous dites, l'expérience que l'entreprise elle a en fonction de ce que vous dites, est-ce que c'est une bonne entreprise pour ce que vous avez recherché? Donc, est-ce que ça serait une bonne entreprise pour ce que les autres vont rechercher? Et ces détails-là, c'est pour ça que en général, quand on écrit un avis, il vaut mieux mettre un paragraphe. Déjà, Google, de manière générale, il n'aime pas les avis où il y a que 5 étoiles. Il veut vraiment qu'il y ait du texte qui explique votre ressenti et l'expérience que vous avez vécue. Donc, ce que vous allez pouvoir mettre, c'est ce que vous avez acheté. Donc, quel produit, quel service, pourquoi l'avez-vous acheté, quel problème aviez-vous ou quel besoin, ce que vous avez aimé, donc la qualité du service ou du produit, l'ambiance par exemple, si c'est un restaurant, vous avez littéralement l'ambiance juste ici, ce que le produit vous a apporté ou ce que l'expérience vous a apporté grâce à cette entreprise, donc les résultats que vous avez obtenus et ce qui pourrait être amélioré selon votre propre expérience à vous, par exemple le temps d'attente ou ça peut être le type d'accueil ou même si vous avez une idée de, par exemple là c'est une boulangerie, une idée de viennoiserie qui pourrait sortir, ok? Entre guillemets, le but c'est pas de donner des idées, mais si vous en avez une sur le moment, pourquoi pas. Ce qu'il faut absolument faire quand on fait un avis, c'est vraiment aller chercher un avis qui soit, comme je vous l'ai dit, authentique et il faut rédiger parce que Google il aime la rédaction. Déjà ça va vous faire gagner des points à vous sur votre compte Google, même si en soi il servent à rien, mais ça vous fera des points en plus, donc vos avis auront plus d'importance et surtout ça permet vraiment d'aider les consommateurs. Moi souvent quand je regarde des avis, je regarde pas les avis 5 étoiles, je regarde les grands parfaits de gens qui mettent leur ressenti et tout. Et sachez que même quand vous mettez un avis négatif, s'il est bien expliqué, s'il est bien rédigé, l'entreprise par ailleurs, elle est censée vous répondre et vous pouvez bénéficier d'un code promo ou la prochaine fois que vous venez, par exemple si c'est un restaurant, un repas gratuit. Donc c'est ça aussi l'importance de bien rédiger et de pas juste mettre des choses. Même quand c'est un avis négatif, surtout même quand c'est un avis négatif, prenez le temps de bien rédiger et d'expliquer pourquoi. Ça peut être un tremplin d'amélioration et ça peut aussi inciter l'entreprise à avoir ce qu'on appelle un geste commercial. Donc, maintenant, je vais vous donner des conseils pour rédiger un bon avis. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut être évidemment honnête et respectueux, donc authentique, et il faut dire ce que vous pensez. Le but, c'est pas, sauf si c'est le business de votre ami là forcément et que vous aimez pas les produits, vous allez pas la saquer, mais dans l'optique où c'est quelque chose où vous avez vraiment une expérience client détaché d'une émotion particulière, dans ce cas-là, soyez respectueux, soyez honnête, partagez votre véritable histoire vécue sans exagérer ni embellir la situation ou quoi, ok? Si tout s'est bien placé, expliquez pourquoi. Si ça n'a pas été le cas, expliquez pourquoi. Vraiment, comme je vous l'ai dit, une critique respectueusement mise en forme, ça peut aider l'entreprise et surtout c'est bénéfique. Ce qu'il faut pas, c'est que vous commencez à insulter l'entreprise ou quoi. Vous pouvez aussi ajouter des images. Moi, je sais que quand je regarde un avis, par exemple d'un restaurant ou quoi, je fais directement un filtre dans la section avis pour les images et les photos. Ça aide énormément, c'est super, ça permet d'illustrer ce que vous êtes en train de dire et en général, les gens adorent les avis avec les photos ou les vidéos. Après, on va venir sur la question de modifier ou supprimer un avis. Donc, soit vous l'avez changé d'avis,
sur le restaurant. Donc par exemple, pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, il était génial et puis soudainement, ça fait plusieurs fois que vous y allez et c'est catastrophique, ou vous voulez supprimer un avis. Et ben c'est très simple. En fait, Google, il va vous permettre, quand vous allez re-aller sur l'établissement, par exemple là, si je laisse un avis, que je mets juste 5 étoiles, je vais montrer en direct, ça sera plus simple. Hop, je fais publier. Merci. OK. Là, il y a mon avis. Donc, le supprimer, je vais ici. Si je veux l'éditer, je vais modifier mon avis. Et surtout, vous allez voir, vous n'allez plus avoir l'option de rédiger un avis. Et quand vous allez, par exemple, il y a des entreprises qui partagent le lien pour laisser un avis. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le lien pour laisser un avis et ça va vous mettre directement là où vous avez déjà mis votre avis, en fait. Donc, vous n'avez pas l'option de mettre plusieurs fois un avis sur une fiche Google. Donc, ce qui fait que quand vous allez rechercher la même fiche Google pour modifier votre avis ou supprimer votre avis, directement quand vous allez chercher à rédiger un avis, ça va vous remettre votre avis et vous allez pouvoir, comme je viens de le faire, le modifier ou le supprimer. Aussi simple que ça. Ok? Donc Google met vraiment en place la possibilité de supprimer l'avis. En conclusion, laisser un avis Google, c'est simple mais puissant et ça aide énormément les entreprises et surtout ça vous permet de donner votre voix, votre avis et d'aider les prochains consommateurs et aussi de partager votre expérience client. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.